Arav. On va en parler. Tav Kouf Tzadik et. Tu vois, tout ça, c'est pas ça. Ouais. Je suis vraiment fait autre chose. Nous sommes dans le Shulchan Aruch Arav numéro 4, Chelek Dalet. Le Siman Tav Kouf Tzadik et Mish Eno Baki Batekiot. Quelqu'un qui ne sait pas sonner le shofar. Les mains en l'air. Velo Batefila, il ne sait pas non plus prier. Ou Bo Bet Seifim, il y a 2 paragraphes dans ce chapitre. Tav Kouf Tzadik et. Il y a beaucoup de place sur les bancs, vous pouvez venir. L'entrée est gratuite. C'est toi qui dis. Vous payez, monsieur. Sadiq et Mish Eno Baki Beseder Tefilat Moussaf. Quelqu'un qui n'est pas spécialiste dans la prière de Moussaf, de Rosh Hashanah, Vegam Eno Yodea Litkoa, il ne sait pas non plus sonner le shofar. Ou chez Enlo shofar, ou bien Bichlal, il n'a même pas de shofar pour sonner. Les Fanav, c'était Ayarot. Il a devant lui 2 villes. Be'achat Yodin Litkoa. Dans une de ces 2 villes-là, il sait qu'il aura quelqu'un qui va bien sonner le shofar. Aval en bekiim bitfilat moussaf. Mais il n'y a pas de bons chazanim. Ils ne sauront pas vraiment faire la tfila de moussaf. Ça, c'est une ville. Ou be'achat, dans une autre ville. Donc, il a le choix entre ces 2 villes. Bekiim bitfilat moussaf. Ils savent prier, n'est-ce pas? Aval en shofar, mais ils n'ont pas de shofar. Donc, il a le choix entre deux villes qui sont pas, dans chacune d'entre elles, il y a un chisaron, il y a un manque, puisque dans une ville, ils savent sonner le shofar, mais ils ne savent pas prier, tandis que dans l'autre ville, ils ont un shofar, ils savent prier, mais ils n'ont pas de shofar. Alors, il est préférable, c'est pas seulement il est préférable, il doit aller dans la ville dans laquelle on sait sonner le shofar. Parce que la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est d'écouter le shofar, plus que de prier. C'est la seule maison, en fait. À Rosh Hashanah, oui. C'est une mitzvah qui englobe d'autres mitzvahs. C'est la principale. Oui. Oui. Mitzvah Tayom, la Mishnah dit mitzvah Tayom, le shofar. Mitzvah du jour, c'est le shofar. Mais on doit faire la tfila aussi. Il y a toute une tfila, on doit rappeler la royauté de Dieu, etc. On doit rappeler Akadosh Baruch Hu, la Kedat Yitzhak. אבל אם של תקיע הוא בספק לו ושל מוסף בוודאי, ici il y a encore une autre ville où il y a un doute, est-ce qu'ils savent prier ou pas, et dans l'autre il y a aussi il y a une autre ville où là ils savent bien prier, d'accord, là c'est juste un safek, d'accord. Là-bas, dans la première ville, il y a un safek, il y a un doute. Est-ce qu'ils savent sonner le shofar? D'accord? Et dans l'autre, il est sûr qu'ils vont savoir prier Moussaf. Alors, il ira malgré tout dans celle où il y a le safek de la tkiya. Parce que les tkiyot, c'est une mitzvah de la Torah, ou tfilat Moussaf midivre sofrim. Et toutes les tfilot, d'ailleurs, sont midrabanan, sont d'après les sages. Le Safek Shel Torah, et là il nous donne un klal, l'amour Ezaken, lorsqu'on il y a un doute sur une mitzvah de la Torah et une mitzvah des Rabbanan qui est un vadaï, il faut choisir le doute de la Torah. D'accord? Il y a plusieurs. Ça, c'est une règle dans la halakha. Quand il y a un Safek dans une mitzvah de la Torah, tu dois te diriger dans le safek de la Torah. Parce que peut-être que tu pourras faire ça. c'est le chauffard. Oui. Entre le chauffard et la prière, c'est le chauffard qui passe qui passe en priorité. Même si tu as un doute, est-ce qu'ils savent vraiment sonner? Tu vas quand même là-bas. C'est quoi s'ils ont un doute? Sur le Baal Tokea, est-ce qu'ils savent sonner vraiment? Est-ce qu'ils ont un chauffard? Ok. S'ils l'ont, mais ils ne savent pas sonner, il faut aller là-bas. Même si tu as un doute. Non, s'ils ne savent pas sonner, alors là, tu vas dans la. J'ai pas compris. S'ils ont un doute. Il y a 2 endroits. D'accord, toi, tu habites dans un petit village et tu as 2 villes devant toi. C'est que là, ils savent prier, mais ils n'ont pas de chauffard. Tandis que là, ils ont un chauffard, mais ils ne savent pas prier. Ouais, là. Maintenant, deuxième cas, là, ils savent prier,
mais ils n'ont pas le chauffard. Et là, peut-être qu'il y a un chauffard. C'est possible. C'est un doute. Tu vas quand même là. D'accord? Le chauffard, c'est de la Torah. Et il y a une règle, quand tu as un doute sur une mitzvah de la Torah, tu dois aller dans cette règle-là. C'est incroyable. C'est un chou du Marseillais. C'est une règle. D'accord, c'est une nouveauté, tu crois? C'est marqué ça. Ça ne rajeunit pas. C'est quoi qui dit? Une nouveauté de C'est récent. C'est un concept récent. Je ne suis pas sûr que tu aies bien compris. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Bête. Alakha bête. Ve'im yachol leler le makom amipalelim. Si bien sûr il a la possibilité d'aller dans l'endroit où ils prient, ils prieront, il y aura un bon chazan là-bas qui sait prier Moussaf. Ve'yesh shaout bayom. Et il aura peut-être le temps, dans l'après-midi, de courir jusqu'à notre synagogue pour écouter le chauffard. D'accord? Ve'yesh shaout bayom. Il lui reste encore du temps, parce que Moussaf, c'est vrai que c'est long, mais tu as encore toute l'après-midi. Donc il aura la possibilité. Chez Yishma acharkar atekiot. Il pourra écouter les tkiyot dans la suite de la journée. Bema comme chez Tokim, là-bas où ils vont sonner. Kigon, par exemple, chez où Betor Atroum, il est dans la limite du Shabbat. Vous savez que le Shabbat, on n'a pas le droit de sortir de la ville plus que 2000 coudées, n'est-ce pas? Ou bien il peut envoyer un non-juif aller chercher le chauffard. Il va lui, même s'il sort du Troum, même s'il sort de la limite de Shabbat. La vio les cannes pour la porter ici à Philo Michoutz la Troum, même s'il va le chercher en dehors de la limite de Shabbat. Il est Kayem, Shte Mitzvot, alors c'est préférable qu'il aille dans la ville où ils vont prier. Et ensuite, il lui restera du temps pour pouvoir aller dans l'endroit où ils vont sonner, ou bien de demander à un gars de ramener le chauffard pour qu'il le salue ici, dans le cas où ils n'ont pas. Alors, c'est Kol Hayom Kasher le Tkiat Shofar. Car toute la journée est cachère pour le Tkiat Shofar. Ce n'est pas une mitzvah d'écouter le chauffard après Kriyat Torah. C'est mieux avant. Non, tu peux l'écouter toute la journée. Regarde, les Lubavitch, ils vont toute la journée chez les gens pour enseigner le chauffard. Même des fois, presque la nuit. C'est le chauffard. La nuit ou non? Non, mais la journée. Jusqu'à la shkia. C'est le coucher du soleil. D'accord? Mais l'inverse, il ne le fera pas. C'est-à-dire, il n'ira pas dans l'endroit où il y a un chauffard d'une manière certaine pour après essayer de trouver un minyan dans la suite. Là, non. Il ne fera pas dans ce sens-là. Il ira dans l'endroit où on prie et ensuite, il se débrouillera pour écouter le chauffard dans le reste de la journée. Le fiche et tfilat moussaf zman akatsar. Zman kiyat chauffard, bien sûr, parce que la mitzvah de moussaf, dans le temps, elle est plus restreinte que la mitzvah du chauffard. La mitzvah du chauffard, tu as toute la journée. La mitzvah de moussaf, tu ne peux pas la faire toute la journée. Non, pas. Tu peux la faire jusqu'à la 7e heure de la journée, 1 heure après Chatzot. Que Moshe Nidbar Bessiman Resh Pevav, comme on a expliqué ça dans le Resh Pevav. Tav Kuf Tzadik Vav maintenant. Pour ceux qui prennent le train en marche, Tzion, on est dans le Siman Tav Kuf Tzadik Vav, dans le 4e tome du Shulchan Aruch. On a changé complètement le Shulchan Aruch, on est dans les lois de Rosh Hashanah. Si tu m'entends, j'espère. Oui, je t'entends. Très bien. Oui, je t'entends très bien. C'est le 3e tome. 3e tome. 4e tome. Yesh Mekomot, il y a certains endroits Noagim, on a l'habitude. Oui, je sais pas, mais. Chez les Achar Atfila, qu'après la Tfila Meriim, Teroua Gedola Belo Tekia. On sonne une grande teroua. Excusez-moi, mais je fais que le chauffard aujourd'hui. Je ne l'ai pas sur moi. Justement, on parle de chauffard. Là. Ben oui. Mais si tu ne l'as pas entendu, peut-être quelqu'un là. Quelqu'un là. Quelqu'un a un chauffard. Dans une autre ville. Danny? Il a un Quel Tafkouf quoi? On n'a pas écouté, nous. Voilà, il a donné. On peut rester assis. On peut rester assis. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, mais
Tu sais sonner, Eliezer? C'est un chant du dimanche. Ouais, on veut entendre nous aussi. Ouais, t'en fais pas, il va sonner, tu vas entendre. Peut-être le bon, celui. Je ne sais pas si je sais sonner dans ce chauffard, hein, je vais essayer. Alors, on reprend donc, on est au Aleph, Tafkuf Sadik Vav. Yesh mekomot noagim sheleachar atfila meriim teruah gedola belo tekia. On sonne une teruah gedola belo tekia, sans une tekia. Kedele arbev et satan. C'est ce que nous faisons, mais pas de la même manière qu'il vient de dire. Pour troubler le Satan. C'est ce qu'il dit, une teroua. Il va amener d'autres svarot, je pense. Shelo yekatreg achar atfila. Tekia, normalement, c'est un son long. Teroua, c'est des sons saccadés. Trois sons courts. Hein? C'est pas clair. 900, 300. Il me dit Merim, Teroua Gdola. Ça veut dire quoi, Teroua Gdola? Teroua, c'est des petits sons. 900. Voilà, peut-être que c'est comme ça. Les 900, normalement. Voilà. Donc, il dit plusieurs petits sons. Sans tekia, sans un son long. On fait ça pour troubler le Satan. Pourquoi? Shelo yekatreg achar atfila. Faut pas que le Satan il accuse après la tfila. Sheolchim beochlim veshotim usmechim, que nous partons pour manger, pour boire et pour se réjouir. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire l'Omar? Shehen amri yereim me'emat yom hadin. Voilà, ces Juifs, ils n'ont pas peur du Yom Hadin. Ils vont aller manger un festin, ils vont boire et ils vont se réjouir. Donc lui, il risque d'être mécatreg à ce moment-là. D'accord? D'accuser le peuple juif. Ils n'ont pas peur du Yom Hadin. Donc pour le troubler, on sonne encore une autre fois. Je ne sais pas en quoi ça le trouble vraiment, mais comme ça les Chachamim m'ont dit. Et ça, c'est notre coutume. Et il y a une autre coutume qui dit qu'on refait les 30 sonneries de Meyushav. 3 fois ce que je viens de faire là. Les filles, pour une autre raison, parce qu'il est possible que tout le minyan n'ait pas entendu les tkiyot convenablement, karaouille, vekaogen. C'est difficile des fois le baldoka, il n'y a pas grand-chose qui sort de son chauffard. Des fois, les gens ne sont pas initiés vraiment. Alors on ressonne encore une fois après la tfila. Et donc, ils vont se rendre quitte de la mitzvah par cette sonnerie-là. Ça, c'est le deuxième avis. Il y en a une autre coutume qu'on sonne sans sonnerie, après Moussaf. Ouais. Il explique c'est quoi les 100 kolot. Chez Tokim, on sonne achar atfila après la tfila, les ashlim mea kolot, pour conclure, pour terminer les 100 sonneries, imatekiot shel meyushav, avec les premières sonneries, veshel meumad, et celles qu'on a fait donc pendant la mida de Moussaf. C'est-à-dire c'est sans sonnerie, vraiment sans sonnerie.
Il ne donne pas le tam de ça. Bête. Aval, tiens, je m'arrange, les airs. Le suivant, c'est toujours mieux. Avis, tous les mardis soirs, il y a un chiot ici de Shulchan. Tu n'habites pas loin, tu viens. Comme ça dit. Voilà. On est au bête. Non, on est au bête dans le coup de Sadigva. Je suis allé un peu trop loin. Tourne une page là. Ça n'a pas deux là. Voilà. Tourne une page. Derrière. אבל לאחר שכבר גמרו כל מניין תקיעות אלו, tu vois, mais une fois qu'on a fini de faire donc toutes ces tkiot, même celles qui suivent la tfila, en litkoa od bechinam. Souvent on voit des gens qui s'amusent avec le chauffard. Non, on ne fait pas des sonneries comme ça pour rien. D'accord. Le chauffard lui-même, il est moussé. Si ce n'est pas pour s'en servir, pour faire une mitzvah. Mais comme ça, pour jouer et s'amuser avec le chauffard, on ne fait pas ça. C'est ce qu'il va dire là. En litkoa od bechinam, on ne sonne pas pour rien. Share atki oti asura beyom tov, mais il dit vrai Sofrim, parce que sonner, jouer de la musique le jour de Yom Tov, c'est une interdiction min rabanan, n'est-ce pas? Velo yitiru ela letzorer. Ce qu'ils ont permis de sonner, c'est seulement pour un besoin, pour une nécessité. Kigon, par exemple, kedela asad nachat ruar la nashim litkoa lahem. Par exemple, si on va vouloir faire un nachat ruar, un plaisir aux femmes lorsqu'on va leur sonner le chauffard, là, ça serait brutal. Pareil, comme les coutumes qu'on a parlé précédemment, ceux qui ont l'habitude de sonner après Moussaf, comme on vient de le dire, ça c'est permis. Ils tirent lahem chachamim. Chachamim ont permis. Le fichier N, betekiat shofar shvud gamour, car ce n'est pas vraiment une interdiction médérabanan. C'est ce qu'il dit ici. Et la ouvdin dechol, ça rentre plutôt dans la catégorie de ce qu'on appelle ouvdin dechol, c'est-à-dire des choses qu'on fait pendant les jours de Chol. Avalidkoa bechinam ou zilzul yom tov. Mais sonner pour rien, c'est un zilzul, c'est-à-dire un dénigrer le yom tov. Quand on fait mifsaïm, bien sûr, quand on va sonner pour les gens, là, il y a une raison de sonner, n'est-ce pas? Parce qu'on acquitte les gens. Pareil, même celui qui va sonner le deuxième jour de Rosh Hashanah, il ne peut pas s'entraîner le premier jour parce qu'il sait qu'il va sonner le deuxième jour. S'entraîner à sonner, tu ne peux pas le faire pour le lendemain. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme avant. Avant, c'était d'après le renouveau de la lune. Il fallait des témoins qui aillent à Yerushalayim pour décréter, pour témoigner qu'ils avaient vu la lune. On décrétait le jour de Rosh Chodesh. Et les villes lointaines, elles ne savaient pas encore que c'était Rosh Chodesh. Donc, c'est pour ça que les villes lointaines, ils ont fait 2 jours de Yom Tov. D'accord? Mais à notre époque, on n'est plus dans le safek, on n'est plus dans le doute, puisque le calendrier, il est fait. Donc, on sait que le premier jour, c'est vraiment celui-là, le premier Yom Tov. On a gardé le deuxième jour de Yom Tov parce que c'était une coutume qu'on avait, donc on a gardé cette coutume. Même pour Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, c'est Regarde ce qu'il dit aussi. Même pour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est 2 jours en Israël. Oui, mais pour une certaine raison. Ouais. Partout, Mais c'est 2 jours. là, tout à l'heure, sur s'entraîner à sonner, même le premier jour, pour le premier jour, c'est interdit? Là, il parle du premier jour pour le Et deuxième. pour le premier Mashma, c'est que le premier jour, Ouais, parce que c'est pour la mitzvah. Ouais. Mais c'est bon, il faut Non, mais faire quand même de s'entraîner. s'entraîner le premier jour pour sonner. Il a eu 1 mois entier pour Ah oui. s'entraîner quand même. Peut-être qu'il n'y avait pas le chauffard et alors il vient de recevoir un chauffard, alors il veut l'essayer peut-être. Voilà, d'accord. Alors, je reprends. Même celui qui va sonner le deuxième jour, il n'a pas le droit de s'entraîner le premier jour. Parce que nous savons, on sait que la fixation du mois est claire maintenant.
On n'a plus de safek, on n'a plus de doute. Nous savons que le premier jour, c'est lui le véritable Yom Tov. Et que le deuxième jour, il est a priori chol, il est profane. Donc, ça veut dire qu'il est en train de sonner des choses qui ne sont pas nécessaires, parce qu'il s'entraîne pour un jour de chol, en quelque sorte. Donc, il n'a pas le droit de le faire. Je dit que c'est Chol le chenille. C'est pas le deuxième. C'est le deuxième jour. C'est Chol, c'est Kodesh aussi. Oui, mais d'accord, il est décrété Kodesh Midrabanan, mais on sait que ce deuxième jour-là, ce n'est pas lui le jour de Yom Tov. D'accord? Donc, par rapport au premier, on le considère comme un jour de chol. Mais c'est sûr que c'est un jour de. C'est pas le deuxième jour qui est Rosh Chodesh. Non. C'est toujours le deuxième jour. Qui est plus bas. Toujours le deuxième jour, c'est. D'accord, mais quand on est Rosh Chodesh, le deuxième jour, c'est le premier jour du mois. Ah, pour Rosh Chodesh, tu veux dire? Ouais, Rosh Chodesh. C'est autre chose. Ve'en sarer lomar she'en lo aussi et hashofar l'irshut harabim. Il est inutile de dire qu'on n'a pas le droit de sortir le chauffard dans le domaine public. N'est-ce pas? Parce que Yom Tov, on a le droit de porter, oui, mais pas n'importe quoi. Surtout quelque chose qui ne te sert à rien, Yom Tov, tu ne peux pas te remballer dans la rue. N'est-ce pas? Pour trimballer le chauffard le premier jour pour une sonnerie qui n'est pas nécessaire, tu n'as pas le droit de le faire. Parce qu'il sort de la maison, et c'est interdit. De sortir de la maison vers l'extérieur, c'est comme Shabbat. Il y a une interdiction de transporter dans la rue, de sortir de la maison à l'extérieur. Chez le Tsarer Yom Tov, comme ce n'est pas nécessaire pour le Yom Tov. Aval, mais Mutar lomar la katan sheyitka kede sheyit lamed. On a le droit de dire à un enfant qui n'est pas bar mitzvah de sonner pour s'entraîner. Ben sheyigi alechinour, que ce soit un enfant qui est arrivé à l'âge de 6 ans. Ben shelo yigi alechinour, même s'il n'a pas encore l'âge. Mutar lo litko akol hayam, il a le droit de sonner. Donc on voit à la sortie de la synagogue, le jour de Rosh Hashanah, il y a tous les enfants qui sont là en train de sonner. Donc ça va alors. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Même s'ils ont entendu les tkiyat de la choule. Parce que nous avons une mitzvah malgré tout. De dire aux enfants, d'enseigner aux enfants les choses. Donc, même de leur dire de sonner, ce n'est pas un problème. Ou les chanecham de mitzvot. On a une mitzvah de les éduquer à l'accomplissement des mitzvot. Donc, on peut leur dire de sonner. Mais peut-être il y a une différence s'ils sonnent de même. S'ils sonnent comme ça pour rien, ça c'est peut-être différent. Alors maintenant, on passe au Tav Kuf Tzadik Zayin. Im mutar leitanot berosh Hashanah. Est-il permis de jeûner le jour de Rosh Hashanah? Il y a dans ce chapitre, Tet Seifim, 9 paragraphes. Aleph. Yesh omrim she mitzvah leitanot berosh Hashanah. Certains décisionnaires disent que c'est une mitzvah de jeûner le jour de Rosh Hashanah. C'est qui, Dov? S'il te plaît, Yoshua. Quelques guéonim. Yoshua, Oui? on voit juste le haut de ton visage. Oh, pardon, Mechila. Le problème, c'est que je n'ai rien pour mettre le portable. Voilà, comme ça. Certains qui. Razak, GG. On va voir, hein, juste au début. Là. Très bien comme ça. Juste au début. On ne fait pas ça. On fait quand même se rapporter dans nos minagim qu'on fait 2 demi-jeûnes. Puisque le matin, on ne mange pas avant le Tkiyat Shofar. Donc, quand on arrive à Tkiyat Shofar, déjà, c'est Chatzot Hayom, la moitié de la journée, donc j'en ai une demi-journée. Et le lendemain, la même chose. Ah non, ça fait un jour. Voilà. Donc, certains disent que c'est une mitzvah de jeûner le jour de Rosh Hashanah. Ou Shabbat Shuvah, et également Shabbat Shuvah, que mot Bechol Aseret Yem Teshuvah. Comme tous les 10 jours de Teshuvah. Mais il nous dit tout de suite, la Morazaken, Ve'en halacha kedivreim.
la halakha, la loi ne suit pas leur avis. Et la assour, mais elle dit le contraire, la halakha. Et la assour leitanot berosh Hashanah, ve Shabbat Teshuvah. Mais il est interdit de jeûner à Rosh Hashanah et à Shabbat Teshuvah. Comme Moshe assour bishar Shabbat ve Yom Tov. Comme il est aussi interdit de jeûner tous les autres Shabbats de l'année et le jour de Yom Tov. Ça, c'est ce qui est retenu dans la loi. On avait appris dans les lois de Shabbat que la seule exception pour pouvoir jeûner Shabbat, c'est quand quelqu'un qui fait un mauvais rêve. Donc ça le travaille, ça le tracasse, il n'est pas tranquille. Alors pour se soulager un petit peu, on lui permet de jeûner. C'est la seule exception pour le jour de Shabbat. Alors là, mais là c'est différent. Il dit va filura chalomra, même s'il a eu un mauvais rêve. Et il a un doute, est-ce que c'est pour ce rêve-là? C'est pas n'importe quel mauvais rêve. Différent, je ne vais pas vous le dire, sinon vous allez en rêver. Je fais des beaux rêves. Ne dis pas les raisons. Il y a plusieurs catégories de rêves. Par exemple, celui que vient de l'auto. Ça, c'est un mauvais rêve, ça. C'est terrible. Et tu perds le billet, tu veux dire, non? C'est très important, l'interprétation des rêves. C'est arrivé, ça arrive. Dans la Torah, ouais. Ouais, bon, on dit dans la Torah, généralement, il ne faut pas faire attention. Ah bon? Ouais. Pourquoi? C'est des choses sans valeur. D'accord. Ouais. Pour nous, pour des gens comme nous. Hein, c'est encore ce sont des gens qui sont à un niveau supérieur, quand ils ont un rêve, c'est peut-être différent. Voilà. Même s'il a un safek, etc., il ne jeûnera pas. Bien. C'est une mitzvah de boire, de manger, de boire et de se réjouir le jour de Rosh Hashanah. Comme on a expliqué ça précédemment. Il ne faut pas manger à un point qu'on est vraiment rassasié de repas. Il ne faut pas avoir ce qu'on appelle légèreté. Ce n'est pas un moment d'amusement. Il faut garder la crainte de Dieu sur notre visage. Donc, si on boit trop et si on mange trop, on va perdre ce sérieux et cette crainte de Dieu. Bête. Yesh mekomot chez Kabbalah beyadam, il y a certains endroits où ils ont une tradition. Chez Kol mi sheragil leitanot berosh Hashanah ou meshane regiluto ve'eno mitane eno mashlim shenato. C'est très dur. Il dit que y a, dans certains endroits, les gens ont pris sur eux de jeûner, comme on a vu le premier avis. Donc, ils étaient dans cette direction. Alors, il dit que c'est quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner Rosh Hashanah et il change cette habitude, ne terminera pas l'année. D'accord? Eno mashlim shenato. Mikol makom mi she'eno yarel el nasho. Pourtant, quelqu'un qui n'a pas peur de cette mise en garde, en sarer leitanot kol yamav. Il ne faut pas qu'il rentre dans cette catégorie. Il ne faut pas rentrer dans cette catégorie des gens qui jeûnent et garder cette coutume, et un jour, on va arrêter cette coutume. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Rak sarer atara keshar neder. Et s'il l'a fait malgré tout, alors il aura avoir un rat pour faire atarat nedarim, pour enlever sa neder. Parce que lorsqu'on a pris l'habitude de faire une mitzvah 3 fois, eh bien, ça devient une obligation. Donc, si on veut arrêter cette mitzvah, il faut demander à un rav qui nous enlève ce neder. Gimel. On n'a jamais étudié ce passage-là. Hein? On a étudié souvent les lois de Rosh Hashanah depuis le temps. Mais celui-là, on ne l'a jamais étudié. Amitan et Rosh Hashanah, celui qui malgré tout jeûne le jour de Rosh Hashanah. Sarir lilmod kol hayom. Il faut qu'il étudie toute la journée. Olomar techinot, ou bien qu'il dise des techinot, c'est-à-dire des teilim ou des choses comme ça. Il y a une halakha, le jour de Yom Tov, c'est la moitié pour nous et la moitié pour Dieu. D'accord? Comme ça, lui, comme il n'a pas le lachem, puisqu'il ne mange pas. Donc, il est en train de fausser cette règle,
puisque Yom Tov, il est pour Dieu et pour nous. Mais lui, il ne mange pas, donc il ne prend rien pour lui. Donc il faudra qu'il lise beaucoup de psukim. Comme ça, il lira dans les versets le Lachem. Il se rendra Yotse en lisant le Lachem. D'accord? Si j'ai bien compris le pshat. Et celui qui jeûne, et donc qui n'accomplit pas le verset de Lachem, la moitié pour Dieu et la moitié pour vous. Ça rire la sot kulo l'Hachem. Alors à ce moment-là, c'est pas comme j'ai dit, il faut qu'il donne tout pour Hachem. Car puis il prend rien pour lui, puisqu'il mange pas, il boit pas, etc. Donc toute sa journée doit être consacrée à Hachem. C'est pour ça qu'il passera sa journée à étudier ou bien à faire des trucs. Kedé le kayem amikra shene'emar bo l'Hachem, pour accomplir le verset qui dit pour Dieu, velo ne'emar bo l'Hachem, dans lequel il n'est pas dit l'Hachem. Ou mashma shekol hayom yeh l'Hachem levado. Dalet. Amitane be Rosh Hashanah ou bishar Yom Tov. Quelqu'un qui jeûne le jour de Rosh Hashanah ou bien dans un autre Yom Tov. Asur lo le vachel ou la asot shar melachot ochel nefesh. Il n'a pas le droit de cuisiner. Il n'a pas le droit de s'occuper de la nourriture pendant Yom Tov, parce que ce qui est permis de cuisiner, etc., pendant Yom Tov, c'est pour celui qui mange. Mais lui, on lui a permis, mais lui, il ne mange pas. Donc, il n'a pas à s'occuper de ça. Il ne peut pas faire à manger pour la maison. C'est lui, hein? Le tsover haché, bah oui, pas pour lui, puisqu'il ne mange pas. Que Moshe Nilba, Bessiman Tav Kuf Chavzaïn, Ayen Shamatam, regarde là-bas la raison. Et Yesh Omrim, chez Kabbalah Beyadam, certains disent qu'ils ont une tradition, c'est-à-dire qui remonte très loin. Shamita n'est pas Machat de Rosh Hashanah, c'est quelqu'un qui jeûne une fois, une année, le jour de Rosh Hashanah, par exemple, pour Ta'anit Chalom, pour un mauvais rêve qu'il a pu faire. Imaya Beyom Rishon Shel Rosh Hashanah, si c'est le premier jour de Rosh Hashanah qu'il a jeûné, Sarir Leitanot Shne Ayamim Shel Rosh Hashanah, il faut qu'il jeûne les 2 jours. Oh, Kol Yamav. toute sa vie. Toute sa vie. Afilou Keshechal Beshabbat, même si Rosh Hashanah tombe Shabbat. Oh là là. Ça, c'est un avis. Hein. C'est une tradition. Comme ça. Il y a beaucoup de. Alors. Car puisqu'il avait un mauvais signe pour lui-même une fois dans sa vie, Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah, donc la nuit de Rosh Hashanah, donc, Belaïla Rishon, première nuit de Rosh Hashanah, Ramzulo, c'est une allusion du ciel, c'est que du ciel on a voulu qu'il jeûne, que son jeûne il est agréé par Dieu. Donc on lui a fait un signe pour lui dire que faut que tu jeûnes, que ton jeûne est mieux que tout le reste. Bon, ces choses-là, c'est pour les gens qui ont un certain niveau. Alors, c'est pour lui dire, donc, pour lui faire une allusion du ciel, que son ta'anit, il est agréé par Dieu le jour de Rosh Hashanah. Et Shichar, c'est pour cela. Il y a ses retsonos. Il devra accomplir ce qu'on lui demande. Il devra jeûner les 2 jours chez le Rosh Hashanah, chez M. Keyom Echad Aroch, comme tu disais, Tion, qui est considéré comme un seul jour. Que Moshe Yidbaer Besiman Tavresh, comme ça il sera expliqué plus loin. Avalasur li Tana Beleilot Shel Rosh Hashanah Kemo Bishar Yom Tov. C'est Af Bachalomo Lo Ramzulo Ela Leitana Bayam. Parce que dans son rêve, on lui a fait une allusion que c'est bien de jeûner dans la journée, mais pas la nuit. On pourra manger la nuit. Comme tous les Ta'anit Chalam qu'on ne fait que pendant la journée. Alors, on va faire. Ouais, je sais pas comment. Je fais une pause maintenant pour faire Arvit ici. Je reprendrai peut-être après Arvit, dans un quart d'heure.
Tu l'as mis tu l'as écrit dans le groupe et tout. Oui. Voilà, nous allons reprendre le shiur. Je ne vais pas encore crier pour dire aux gens de se taire. Où c'est qu'on en était auquel là? Nous sommes au Taf Kuf Tzadik Zayin. Zaïd. On vient de terminer le Vav. D'accord. On vient de terminer le He, on est donc au Vav. Ok. On a dit dans le He que si on lui a, d'après, bien sûr, Yesh Omrim, c'est un certain avis qui pense comme cela, une tradition qu'il a donc de ses maîtres, qu'il avait de leurs maîtres, etc., que si quelqu'un a fait un mauvais rêve le premier soir de Rosh Hashanah, c'est un signe qu'on attend de lui qu'il jeûne, que son jeûne est important aux yeux de Dieu, donc il doit jeûner le jour de Rosh Hashanah et même le deuxième jour. Et tous les jours de sa vie, il doit jeûner le jour de Rosh Hashanah, les 2 jours, mais pas les nuits. C'est ce qu'on a appris dans le He. Ça, c'est quand il est arrivé la première nuit de Rosh Hashanah. Dans le Vav, Ve'im erulo achalom beyom sheni shel Rosh Hashanah. Si on lui a montré un mauvais rêve, cette fois-ci, la deuxième nuit de Rosh Hashanah. Yitane kol yamav yom sheni bilvad, velo yom rishon. Il jeûnera toute sa vie le deuxième jour de Rosh Hashanah, mais pas le premier jour de Rosh Hashanah. Mikol makom, il répète ce qu'il a déjà dit dans le seif d'avant. Pourtant, quelqu'un qui n'a pas peur donc, de tous ces sujets-là, et notre sarer la chouche le Kabbalah, il n'a pas à craindre cette tradition, cette transmission que le Chacham précédent avait. Et notre sarer le itanot kol yamav klav. L'Admorazaken, il nous rassure qu'on n'a pas à craindre cette idée, cette svara, que si on fait un mauvais rêve le premier jour, alors on jeûnera toute notre vie pendant les 2 jours de Rosh Hashanah. Et si c'est le deuxième jour, alors la deuxième nuit, on jeûnera le deuxième jour de Rosh Hashanah pendant toute notre vie. Si on ne craint pas cela, on n'a pas besoin, même si on a fait un mauvais rêve, de prendre sur soi de jeûner. Lo beyam rishon velo beyam sheni. Av she'aya achalam beyam rishon. Même si son mauvais rêve a eu lieu la première nuit de Rosh Hashanah. Zayn, je rappelle à tout le monde qu'il y a un shiur. Ça devient insupportable. Mais nous sommes en train de faire un shiur là. Pourquoi il vient pas au Minyan? Il n'a pas pu. Quand on a un chiyuv, on ne rate pas un kaddish. Allez-y, elle rate. Si quelqu'un jeûne un jour de Shabbat, il doit jeûner aussi le Yom Rishon pour se faire pardonner d'avoir jeûné Shabbat. Mais pour Rosh Hashanah, ce n'est pas du tout la même chose. Que Moshe Nidbar Bessim Resh Pechet, ça s'est expliqué là-bas. Car il n'est pas en faute, véritablement, puisqu'il y a un avis qui tient qu'on doit jeûner le jour de Rosh Hashanah. Donc il n'a pas fait de faute. Même si ce n'est pas la halakha comme ça, n'est-ce pas, de jeûner. Mais puisqu'il a jeûné, il peut s'appuyer sur cet avis. Et quand on peut s'appuyer sur eux. Pour ne pas considérer ce jeûne comme une faute.
Sheitztarech leitanot bechol bishvil kar, pour l'obliger à jeûner une autre fois, un jour de chol, pour se faire pardonner de cette faute. Il n'est pas en faute. Chet. אף על פי שמי שקיבל עליו להתענות בשבת או ביום טוב, אין קבלתו כלום. Bien que celui qui a pris sur lui de jeûner le Shabbat ou le Yom Tov, en kabbalato klum, sa décision ne vaut rien, n'est-ce pas? Ou mutar le'echol, belo atara, il n'a pas besoin d'aller voir un rab pour se faire enlever ce jeûne. Il a ce vœu, ce neder, cette chevoie, car il a fait un neder sur quelque chose qui est impossible à faire. Donc son neder ne tient pas. Donc il n'est pas inutile d'aller te demander à un rab d'enlever ce neder, puisque le neder, les khatrila, il ne vaut rien. Que Moshe Nebba Siman Taf Kufaim, comme c'est expliqué. Mais quand Makom, Mish Kibel Alav Leitan de Rosh Hashanah, ça c'est valable pour Shabbat et Yom Tov. S'il fait un neder de jeûner tous les Shabbatot de sa vie et tous les Yom Tov de sa vie, il n'a pas besoin de faire Atarat Nedarim pour ça. Son vœu, c'est 0. D'accord? Mais s'il a fait maintenant le vœu de jeûner le jour de Rosh Hashanah, même s'il n'en a pas fait vraiment le vœu, il n'a pas fait un véritable neder. Et là, Bilshon Kabbalat Ta'anit Be'alma, mais il a pris sur lui de jeûner. Pas fait un vrai neder, mais il a quand même pris sur lui de jeûner. Shamar, pareil, il a dit, voilà, je vais jeûner Rosh Hashanah. Sarir Atara. Lui, s'il ne veut pas jeûner, il doit demander à un rab qui lui enlève son neder ou sa parole. Toujours à cause de cet avis-là, qui tient qu'on doit jeûner le jour de Rosh Hashanah. Donc, il est possible de jeûner pendant Rosh Hashanah. OK? Donc, lui, s'il a pris sur lui de jeûner et maintenant il ne veut plus jeûner, il faudrait qu'il enlève son neder par un rab. Donc, comme il a fait son neder, ce n'est pas qu'il a voulu faire une avera, puisqu'il y a, comme je le répète, il y a certains chachamim qui tiennent que c'est une mitzvah de jeûner. Donc, quand il a dit je vais jeûner, il a fait une faute? Non. Chez un kabbalato klum, que pour un homme comme ça, on dit que sa kabbala c'est rien, ce qu'il a décidé c'est 0. Car il a décidé une chose qui est contre la Torah. Mais là, en l'occurrence, pour Rosh Hashanah, ce n'est pas contre la Torah, puisqu'il y a des chachamim qui tiennent qu'on doit jeûner le jour de Rosh Hashanah. C'est quoi le conseil? Il ne faut pas jeûner Rosh Hashanah. On parlait du jeûne, parce qu'il y a une crainte du jour de Rosh Hashanah. Oui. C'est vrai que ça paraît un petit peu comme un Shabbat, comme un Yom Tov normal. Ça dure 2 jours, il n'y a pas vraiment de... Il faut faire des Teilim toute la journée. D'accord. Faire Mifsaïm. Si tu as un chauffard, tu vas laisser pour des gens, pour tes voisins, etc. D'accord. Il ne faut pas rester oisif. Okay. Le jour de Rosh Hashanah. Il ne faut pas non plus aller dormir, si c'est possible. Oui. D'accord. D'accord. Voilà. Si c'est possible, je parle. Si tu prends ton chauffard sur dehors, tu ne risques pas de faire une sieste dans la rue. Hein. Crois-moi. Si tu as la force de sonner, bien sûr. Tête. Ceux qui, malgré tout, ont l'habitude de jeûner le jour de Rosh Hashanah, est-ce qu'ils doivent dire le Hanenu dans la Hamida? C'est un jour de jeûne. Lo yomru Hanenu. Disent pas le Hanenu. Ils pourraient le caser. On pourrait dire qu'il faut. On pourrait dire qu'il faut le caser le Hanenu. Non, lo yomru Hanenu. Que Moshe Anomrim Hanenu beyom Kippourim. De même qu'on ne dit pas Hanenu le jour de Kippour. Bien sûr. Mipeneshe An Yemedin. C'est le jour de jugement. Et on ne peut pas dire cette phrase. Beyom Tsom, le jour de notre jeûne. Din Tzidkat Tzedek Berosh Hashanah. Af al pi sheshar yom tov shechal beshabbat en romin tzidkatecha bemincha. Bien que tous les jours de Shabbat qui tombent, ou bien tous les jours de Yom Tov qui tombent à Shabbat, on ne dit pas Mincha Tzidkatra. Mincha. Aval beRosh Hashanah shechal beshabbat omrim. Mais un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on le dit. Nefishe ou Yom Din.
car ces trois psukim-là, c'est pour se rappeler qu'il y a 3 tzadikim qui sont partis à Mincha de Shabbat. C'est pour ça qu'on dit Tzidkatra, à Mincha de Shabbat. Donc c'est un moment de jugement, de din. Et Rosh Hashanah, c'est un Yom Adin. Les fiches où Yom Adin, Veraou, Lomar, Tziduk Adin, Beyom Din. Et il est correct de dire un Tziduk Adin, c'est-à-dire d'attester ou bien de montrer notre accord, en quelque sorte, avec le din que Dieu y fait ce jour-là. Et Karno Agim Bisfarad. Et comme ça, on a l'habitude Bisfarad, en Espagne. Valia Shamrim, mais certains d'autres disent donc il y a plusieurs avis. Est-ce qu'on doit dire Tzidkatra à Mincha de Rosh Hashanah ou pas si ça tombe Shabbat? Un avis qui dit oui, un autre avis qui dit non. Mishpatecha te'om rabba, car il est dit Mishpatecha te'om rabba. Et alors, Ve'en le'orer adin beyom din. Un jour de jugement, on ne réveille pas le jugement, n'est-ce pas? Mishpatecha te'om rabba, ça veut dire tu réveilles le midatadin. On ne réveille pas le din un jour où déjà lui-même c'est un jour de din. Et une deuxième raison, c'est que Rosh Hashanah c'est aussi Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh on ne dit pas Tzidkatra. Que Moshe Nebba Siman Resh Tzadik Bet. Et qui Zvarazo Noagim le Beninot Elu. Et là, Morazaken termine en disant on tient de cet avis dans nos villes. On ne dit pas le Tzidkatra à Mincha de Rosh Hashanah quand ça tombe Shabbat. Tavkul Tzadik Tet. Un seul paragraphe. Leil Sheni Shel Rosh Hashanah Shechal Yod B'Motzei Shabbat. La deuxième nuit, deuxième jour de Shabbat, qui tombe un dimanche. Omrim Vatodienu. On dit donc la Avdala dans la Amida. Kodem Vatiten Lanu avant de dire Vatiten Lanu. Comme dans tous les autres Yom Tov. N'est-ce pas? Quand le Yom Tov tombe à la sortie de Shabbat, on dit Vatodienu dans la Amida de Yom Tov. Même que dans ce Vatodienu, on mentionne le Chagigat, la fête, la joie de cette fête. Le Rosh Hashanah eno lo chag, et Rosh Hashanah n'est pas considéré comme un jour de fête, vraiment. Mais le Regel, et pas non plus comme un Regel, ils disent pas grave. En bekachlum. Ça ne pose pas un problème. On peut le dire comme ça. Mishum de en akavana chez ayam ou Regel. Parce que quand on dit ça dans le Vatodienu, ce n'est pas la kavana que ce jour-là c'est un Regel. Et là où mon seder atikun, mais il est en train de dire un certain seder dans la tfila. Yom Tov quand même. Pardon? C'est quand même Yom Tov. Oui, mais c'est un Yom Adin quand même. Ce n'est pas un Regel comme une autre. C'est un Marta Bechagecha. Tu dis pas ça sur Rosh Hashanah. Oui, parce que c'est din. Est-ce que tu fais le Hallel? Non, c'est din. Ouais, donc, c'est pas tout. Il dit là, hein, il dit, c'est pas vraiment un jour de Eno lo chag, velo regel. Yom Tov quand même. Oui, bien D'accord? Mais on doit se réjouir quand même, non? Oui, mais avec quand même la yira, c'est ce qu'il a dit avant. La yira, on ne doit pas avoir manger trop et boire trop et pour avoir l'esprit ailleurs. On doit faire attention à ce qu'on fait. On est en train de compter dans Vatodienu simplement les cadeaux que Dieu nous a fait. On ne dit pas qu'aujourd'hui c'est un jour de Regel. Kedushat Shabbat, on parle de Kedushat Shabbat, Chvod Moed, de l'honneur de la fête, la Chagiga, de la joie, la Regel de la. On ne dit pas qu'aujourd'hui c'est. Mais Kadeshim Yiknaz, on fait bien sûr dans le Kiddush toujours le Siman Yiknaz, à la sortie de Shabbat, Yayin, Kiddush, Ner, Avdallah et Shechayanou en dernier. Bishar Yom Tov Shechal B'Motzei Shabbat, comme tous les autres Yom Tov qui commencent à la sortie de Shabbat. Betza Shenolda Berosh Hashanah, on va le passer, bien que ça doit être très intéressant, mais
Ça, c'est les grands pilpoulim, ça. C'est C'est quoi exactement? un œuf qui est pondu le jour de Oh Rosh là Hashanah. là! Pourtant, il y a Seder Akidouche dedans. Ça, c'est un problème, ça. Hein, si un œuf, il tombe. Il y a quoi dedans? Il y a aussi le Seder Akidouche. Il est où? Peut-être. Non, dans le même Ah, il est avec, c'est-à-dire. il est en même temps. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Ok. Et la semaine prochaine, on va essayer de rentrer là-dedans. La semaine prochaine? La semaine prochaine, on va avoir du mal. C'est Yom Tov. Oui, c'est Yom Tov. Alors, on verra ça une autre fois, si Dieu veut. Bonsoir à tout le monde. Chazak. Alors, l'année prochaine, si vous voulez. Je ne sais pas comment faire. Jérusalem. Moi, j'ai kiffé les.